Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 4 mars 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Donc que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom du Tout-Puissant soit béni, le Dieu de toute miséricorde qui nous a fait grâce et de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. C'est pourquoi nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, et l'Éternel nous a secourus. Et oui, frères et sœurs, nous pouvons crier que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent et chaque matin. Oui, la fidélité de notre Dieu est grande et frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande et la plus grande preuve est que nous pouvons avoir de la fidélité de Dieu. C'est le sacrifice de la croix. C'est la manière que Dieu peut transformer notre vie et à travers le son Saint-Esprit, à travers son Fils et Jésus-Christ. Donc le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, verset 10. Et afin de le connaître, et lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3, verset 10, c'est ce texte qui nous est proposé ce matin. Et pour notre méditation, nous allons regarder ce sujet, une vie transformée par Christ, une vie transformée par Christ. Et l'apôtre Paul, frères et sœurs, à travers ce texte en Philippiens 3, verset 10, exprime dans ce passage un désir ardent, connaître Christ dans toute sa plénitude. Connaître Christ dans toute sa plénitude. Cela, en fait, ne se limite pas à une simple connaissance intellectuelle, une simple connaissance de la parole, mais à une relation profonde et transformante. Donc, Paul cherche à expérimenter deux aspects dans la vie en Christ, frères et sœurs. Premièrement, la puissance de sa résurrection et qui symbolise la victoire sur le péché et la mort et une vie nouvelle par la grâce de Dieu, mais aussi la communion de ses souffrances, un partage intime avec Christ à travers les épreuves, ce qui purifie et fortifie et la foi. En fait, l'apôtre Paul, frères et sœurs,
en fait, cette quête dépasse, en fait, on voit que cette quête de l'apôtre Paul dépasse les gains terrestres. Donc tout ce qu'il avait auparavant considéré comme précieux, il le compte désormais comme une perte afin de gagner Christ. Donc c'est ce que si nous lisons au début du texte en Philippiens 3 et versets 7 et 8. Donc sa vie est entièrement centrée sur une profonde union avec le Sauveur, même si cela implique des souffrances et pour l'évangile. Donc, ceux qui nous portent, frères et sœurs, et à avoir, toujours dans ce texte, nous trouvons en Philippiens 3, versets 4 et 9, et je pourrais dire une certaine renonciation à tout et pour Christ. Donc, Paul a décidé de renoncer à tout et pour Christ. Donc, dans les versets 4 et 9 du 3e chapitre de Philippiens, et donc Paul explique qu'il a renoncé à ses privilèges humains, ses accomplissements et sa justice propre pour obtenir celle qui vient de Dieu par la foi. Et en Philippiens 3 et verset 8, ça dit: je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin, nous sommes prêts à renoncer à quoi ce matin pour nous approcher, pour connaître mieux ce Seigneur Jésus-Christ? Une transformation par la résurrection. C'est le deuxième aspect que nous pouvons regarder aussi. Une transformation par la résurrection. Donc la puissance de la résurrection de Christ ne concerne pas uniquement l'avenir, c'est-à-dire la vie éternelle, frères et sœurs, mais aussi la vie présente. Elle donne aux croyants, ou elle nous donne une force surnaturelle pour vaincre le péché, pour résister aux tentations et vivre dans la victoire. Donc l'apôtre Paul s'exprime en ces termes en Romains 6, verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté et de vie. Et nous marchions en nouveauté de vie. Donc il y a une puissance et il y a une transformation dans la résurrection du Christ. Il y a effectivement cette espérance de la vie éternelle, mais nous avons cette puissance aussi que cette résurrection peut nous donner dans la vie présente. Le texte nous parle aussi de partage ses souffrances, de partage de souffrances, partager ses souffrances. Donc la communion des souffrances signifie, frères et sœurs, porter la croix avec Christ, accepter les défis et les persécutions pour avancer dans une foi mature. Donc ce n'est pas une souffrance inutile, mais une opportunité de grandir dans sa grâce. Et généralement, j'aime le dire, frères et sœurs, le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour, car des fois, la vie va nous jouer des tours. Mais en dépit de tout, nous devons rester attachés à Dieu et nous rappeler que ce ne seront pas des souffrances inutiles, mais une opportunité de grandir dans la grâce du Christ. Donc 1 Pierre 4 verset 13 nous exhorte de cette manière: réjouissez-vous dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée. Donc, nos points de réflexion ce matin, frères et sœurs, sont à travers ces trois questions. Premièrement, chercher la résurrection dans le présent. Comment puissions-nous laisser la puissance de la résurrection de Christ transformer nos vies et au quotidien. Et donc la question à te poser ce matin, mon frère, la question à te poser ce matin, ma soeur, est la suivante.
comment puis-je laisser la puissance de la résurrection de Christ transformer ma vie quotidienne? Et pour ce qui est d'accepter la communion et des souffrances, eh bien, nous pouvons nous poser ces questions. Comment puissions-nous et quels défis actuels puissions-nous remettre à Dieu afin qu'il les utilise pour nous rendre plus semblables à Christ? Donc, et pose-toi cette question ce matin, mon frère, pose-toi cette question ce matin, ma soeur. Quel défi actuel puis-je remettre à Dieu afin qu'il les utilise pour me rendre plus semblable à Christ? Et la troisième question, c'est par rapport à une vie centrée sur Christ, frères et sœurs. Pose-toi cette question ce matin, mon frère. Pose-toi cette question ce matin, ma sœur. Suis-je prêt à renoncer à tout ce qui m'éloigne d'une relation profonde avec le Sauveur? Sommes-nous prêts ce matin à renoncer à tout ce qui nous éloigne d'une relation profonde avec le Seigneur? En fait, nous avons des commentaires et nous avons les commentaires de John Wesley et insiste sur le fait que connaître Christ est une expérience pratique et quotidienne nourrie par la prière et l'obéissance. Ce sont les exhortations de John Wesley. Donc nous devons insister sur le fait que connaître Christ est une expérience pratique et quotidienne nourrie par la prière et l'obéissance. Nous avons aussi Matthew Henry qui nous dit met en avant que la communion avec Christ dans ses souffrances n'est pas un fardeau, mais un privilège, car elle nous rapproche davantage de lui. Je ne sais pas qui est en train qui parmi nous est en train de vivre des moments difficiles, mais je pense que Dieu veut parler à travers quelqu'un, parce que si on se souvient des commentaires bibliques de la semaine dernière, donc ce sont des commentaires qui avaient rapport à des épreuves et comment Dieu peut nous révéler sa force. Donc on voit et encore une fois donc nous avons des commentaires qui vont dans ce sens-là, particulièrement les commentaires de Matthew Henry et met en avant que la communion avec Christ dans ses souffrances, la communion avec Christ dans ses souffrances n'est pas un fardeau, mais un privilège, car elle nous rapproche davantage de lui. Nous avons Charles et Spurgeon et aussi qui nous suggère de considérer que les souffrances avec Christ transforment nos cœurs, car elles détruisent l'orgueil. Les souffrances avec Christ transforment nos cœurs, car elles détruisent l'orgueil et intensifient notre dépendance à sa grâce. Ce sont des commentaires qui ont il y a une relation en fait entre les commentaires d'hier et les commentaires de ce matin. Donc quand ça arrive, ça veut dire tout simplement il y a quelqu'un que Dieu veut enseigner et quelque chose. Et avant nos prières, nous allons partager avec vous aussi quelques versets pour votre méditation, vos réflexions ce matin. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Colossiens 1, verset 24 nous exhorte ceci aussi. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Éphésiens chapitre 1er, verset 19 et 20. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la force de sa puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Donc, frères et sœurs, que ces versets, que cette méditation, que ces passages puissent nous inspirer à rechercher Christ avec une passion renouvelée et à vivre pleinement dans la puissance de
de sa résurrection. Et comme d'habitude, nous allons prier et nous allons manifester notre désir de connaître Dieu ce matin. Nous allons remercier notre Seigneur parce que il est à notre disposition. Nous avons cette possibilité-là de connaître ce Dieu tout-puissant. Nous allons aussi demander à Dieu de nous aider à marcher dans la puissance de la résurrection de son Fils Jésus-Christ et nous donner le courage aussi de pouvoir porter notre croix et avec foi. Donc nous allons prier pour que nos vies puissent refléter la gloire du Christ et que les défis puissent nous rapprocher de lui au lieu de nous éloigner du chemin du royaume. Nous allons demander à Dieu pour que sa joie puisse remplir nos cœurs et qui vient de la communion avec lui. Nous allons, comme d'habitude, aussi intercéder pour nos frères et sœurs qui manifestent grandement cette volonté de connaître Dieu, mais qui sont en train de faire face à des difficultés qui les empêchent de poursuivre leur parcours sur le chemin du royaume, que ce soit la maladie, que ce soit des conflits et que ce soit des soucis de vie. Nous allons tous les soumettre au pied de la croix ce matin. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et ton amour envers nous. Merci Seigneur parce que tu as mis en nous le désir de te connaître. Merci Seigneur parce que dans nos faiblesses, malgré nos imperfections, tu nous révèles ta sagesse pour nous rappeler qu'il y a une puissance dans ta résurrection. Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, aide-nous à te connaître, aide-nous, Dieu clément, à vivre l'expérience de cette puissance qui se trouve dans ta résurrection et donne-nous le courage aussi à pouvoir affronter les épreuves de la vie pour accepter les défis, prendre notre croix et poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume et avec toi. Nous savons, Seigneur, que ce ne sont pas des choses que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. C'est pourquoi nous réclamons ce matin et la présence de ton Saint-Esprit en nous. Fortifie-nous, Dieu clément. Beaucoup d'entre nous ont le désir ardent de te servir, mais nous sommes bloqués, coincés à quelque part. C'est pourquoi nous te demandons, dans ton amour, de chasser en nous, dans nos corps, et toute forme de maladie qui pourrait nous empêcher à avancer sur le chemin du royaume. Nous remettons entre tes mains toute forme de conflit, tout souci qui pourrait nous constituer des contraintes pour nous empêcher d'évoluer et d'avancer à grands pas sur le chemin du royaume. Dieu de grâce, Dieu de toute force, Dieu de toute puissance, tu connais nos faiblesses, tu connais nos péchés mignons, tu connais nos addictions. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de nous libérer de toute forme et de toute forme de chaîne spirituelle, de nous libérer de toute forme d'addiction, de nous libérer, Seigneur, de toute forme de péché, de toute mauvaise habitude qui pourrait nous empêcher à mieux te connaître, à mieux vivre dans la communion avec toi. Dieu de grâce, nous te demandons de guérir les cœurs blessés ce matin. Nous te demandons de libérer les âmes angoissées ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de guérir les corps malades ce matin. Tu connais nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur souffrance. Nous les remettons tous entre tes mains et nous réclamons la guérison. Nous avons des proches, des gens qui les supportent, qui souffrent aussi de leur état de santé. Nous te demandons, Seigneur, de supporter ces gens-là, de ne les pas laisser tomber au découragement. Fortifie Dieu clément, protège, guéris et bénis Dieu clément. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers, qui ont des projets mais qui n'ont pas les moyens. Nous te demandons Dieu clément dans ta toute puissance de pouvoir à leurs besoins et de faire briller et sur leur chemin ton abondance.
Bénis, Seigneur, de ta plus grande abondance. Guéris, interviens, Seigneur, dans leur santé avec ta plus grande puissance, avec ta plus grande science. Libère, Dieu clément, tes enfants bien-aimés de toute forme de chaîne qui les empêche à te servir. Nous remettons, Dieu clément, nos enfants entre tes mains, nos aînés entre tes mains, tous ceux qui collaborent avec nous à un niveau ou à un autre dans ce ministère. Nous demandons, Seigneur, de les bénir. Nous remettons, Dieu clément, et notre ministère entre tes mains. Nous remettons entre tes mains nos projets entre tes mains. Et entre nos projets, nous remettons entre tes mains tous ceux qui mettent à ta disposition leur temps, leur argent, leur connaissance, leur talent pour faire avancer, pour faire aller plus loin le message du royaume. Assiste-nous, Dieu clément. Aide-nous à mieux te connaître de jour en jour. Continue, Dieu clément, de nous enseigner, de nous révéler ta sagesse. Pardonne nos péchés, Dieu clément. Exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 4 mars 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain.